Salut à toi, j'espère que tu vas super bien. Alors dans cette vidéo, je vais te donner les indispensables qu'il faut connaître avant de se lancer en crypto-monnaie. Bien évidemment, avant de se lancer en crypto-monnaie, il y a des indispensables qu'il faut avoir. Premièrement, il faut savoir sur quelle plateforme trouver les crypto-monnaies. Alors pour trouver les crypto-monnaies, nous avons deux principaux plateformes. Nous avons déjà CoinMarketCap et CoinGecko. Pour moi, le choix est vite fait. Mon choix est porté sur CoinGecko, bien évidemment parce que constamment, les informations sont mises à jour sur CoinGecko. Dans plusieurs cas, je me suis rendu compte qu'en analysant une même crypto sur les deux plateformes, les informations étaient différentes. Et plusieurs jours après, je me suis rendu compte que CoinGecko avait les informations à jour par rapport à CoinMarketCap. Alors, je fiche mon analyse ou alors la prise de mes cryptos sur CoinGecko. Deuxième élément qu'il faut avoir, il faut avoir un wallet décentralisé. Parce que lorsque vous avez acheté vos cryptos, à un moment donné, il faut sauvegarder ces cryptos. Et je déconseille toujours de sauvegarder vos cryptos dans les grands exchangers comme Binance, Bill Gates et autres. Justement parce que ces exchangers-là peuvent faire faillite à un moment donné ou à un autre. Dans le temps, nous avons eu plusieurs exemples dont je vais taire le nom, comme cet exemple-là, des exchangers qui avaient craché. Et quand les exchangers commencent à cracher, ce qui se passe, c'est que soit parfois ils bloquent les retraits. Et par bloquer les retraits, c'est vous empêcher d'enlever vos fonds. Et imaginez, vous êtes en position, vous avez des cryptos en wallet et que l'échangeur bloque vos cryptos, ce qui va se passer, c'est que la chute va entraîner vos cryptos. Alors que si vous avez laissé le choix, vous auriez pu peut-être soit enlever ces cryptos, soit convertir même ces cryptos. Et deuxième cas de figure, il y a des échangeurs qui font totalement faillite avec vos cryptos. Ça veut dire que vous n'aurez plus jamais ces cryptos, vous les aurez perdus. Et par conséquent, je conseille toujours de sauvegarder ces cryptos dans les wallets décentralisés. Les wallets décentralisés que je pourrais présenter aujourd'hui, ce sont les deux que j'ai trouvés pour mon expérience assez pertinente, qui sont Trust Wallet et Phantom Wallet. Alors, ces deux wallets-là, ce sont les wallets au choix, hein, parce qu'il y en a énormément. Mais là, ce sont les wallets avec lesquels j'ai travaillé et que je trouve assez fiables, assez sécurisants. Maintenant, comme je disais, on peut aller plus loin que ces deux wallets décentralisés et essayer de prendre les clés Ledger qui sont beaucoup plus sécurisés que ces wallets décentralisés. Autre élément qu'il faudrait avoir en tête, ce sont les informations. Parce que, comme un dicton le dit souvent, en crypto-monnaie, on vend la rumeur. Ça veut dire toujours être informé. Et pour s'informer ici, il y a des plateformes dédiées. L'un des moyens, c'est aussi s'abonner à cette chaîne. Autre moyen serait pertinemment de s'abonner et suivre beaucoup d'influenceurs crypto sur Twitter et avoir des plateformes comme invest.com ou crypto.com. Il y en a une panoplie. Et enfin, l'un des éléments clés que je vais vous donner encore, c'est savoir gérer ses émotions et son risk management. Ne aucunement investir tout ce que vous aviez sur une crypto. Vous diversifiez. Essayez de prendre votre pactole et segmenter et investir sur plusieurs cryptos en même temps. Autre chose, savoir prendre ses gains quand il est encore temps. N'attendez pas toujours que les cryptos font x1000, x2000, x3000. Lorsqu'une crypto a déjà fait x2, x3, vous pouvez retirer vos gains. Ou alors, vous pouvez retirer vos gains par palier. Commencez déjà par retirer votre investissement. Patientez. Si la crypto pompe encore, vous retirez une autre partie au fur et à mesure que vous recouvrez vos bénéfices. Alors, savoir gérer son risque management, savoir gérer ses fonds, diversifier ses cryptos et toujours être à l'affût de l'information. Dans d'autres vidéos, je vais vous donner beaucoup d'astuces concernant les crypto-monnaies. Alors, si cette thématique t'intéresse et que tu veux devenir un pro en crypto, abonne-toi, active la cloche de notification et mets en commentaire les vidéos que tu aimerais que je détaille pour toi.